Et bonjour à tous et bienvenue sur Off the Record, le podcast où je parle de musique. On est lundi, vous savez ce que ça veut dire? Pas les grooves de la semaine, cette semaine, mais les Records Awards. Welcome to the Records Awards, and we are celebrating music tonight. Mais hey everyone! J'espère que vous allez bien. I'm so back en fait. Ça fait tellement longtemps que ça pas vu. Les partiels se sont bien passés, enfin, dans l'ensemble, I think, I guess, I hope. Et je voulais revenir avec un petit concept, les Records Awards. Records Awards. En fait, je me suis dit, tout le monde parle de ces Spotify Wrap, Apple Music Replay, Deezer Replay, et je me suis dit, mais faut que j'exploite ça, faut que je l'exploite, faut que j'en fasse quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une cérémonie de tout, en fait, de tout ce que tout ce qui m'a souri, finalement, en termes de musique cette année, tout ce qui m'a surpris, tout ce qui m'a choqué, en fait, tout ce qui m'a vraiment, tout ce qui m'a saisi. Voilà, littéralement. Donc j'ai fait plein de catégories, je crois qu'elles sont au nombre de 10 ou 11. Il y a genre chanson de l'année, révélation de l'année, performance de l'année, clip de l'année, et bien sûr, les plus importantes, artistes et albums de l'année. Donc il faut savoir que dans les catégories, il y a des catégories où en gros, ça pourrait être que des projets sortis en 2025 et d'autres catégories où là par contre ça sera beaucoup plus libre et ça sera par exemple des projets qui sont sortis dans les années 60. Voilà, donc en vrai c'était juste pour vous dire que il y allait avoir un peu de tout. Il y allait avoir un petit peu de tout, mais c'est ok. Voilà. Donc on va commençons avec la chanson de l'année, mais avant, jingle. On est littéralement sur une petite gourde personnalisée au nom du podcast. C'est exceptionnel. Donc, la chanson de l'année qui a été écoutée 137 fois. En vrai, c'est pas beaucoup. Genre, j'avoue, je trouve que c'est pas forcément beaucoup. Mais en vrai, c'est hyper surprenant. C'est Virgo's Groove de Beyoncé. Oh my God, Beyoncé. Comme c'est surprenant. Faut vous dire que tout mon top 10 de sons, c'est que des sons de Beyoncé. Non, je suis menteur. Le 10e, c'est Cobra de Megan Thee Stallion. Et le 9e, c'est When Did You Get Hot de Sabrina Carpenter, de Men's Best Friends. On n'est pas surpris. On n'est pas surpris, en fait. Donc bon, voilà. Ensuite, deuxième catégorie. J'ai nommé le Deep Cut de l'année. Qui est nul autre que Something You Never Get Used To d'Irma Thomas, de son album en fait Take a Look, qui est littéralement... En fait, c'est mon album préféré d'Irma Thomas. Mais en fait, je vous avais déjà expliqué pourquoi c'était mon album préféré. Non, jamais. Oh mon Dieu, je viens de me rappeler que j'avais jamais expliqué pourquoi c'est mon album préféré. En fait, genre, j'ai écouté, je crois, 3 de ses projets à Irma Thomas. 3, ouais. Et en fait, Take a Look, je sais pas pourquoi j'ai trop un lien avec cet album. Genre, en fait, il me saisit, il me, ah, il m'emmène dans des émotions que je n'avais jamais vécues avant. Et Something You Never Get Used To, vraiment, I don't know, en fait. En fait, toi, Nolosé, genre, vraiment, cette chanson, Nolosé. Et je sais pas pourquoi, voilà. Donc, ça sera mon petit deep cut de l'année, qui était dans mon top 15 des chansons les plus écoutées. Et le pire, c'est que c'est un album que j'ai découvert. Alors, vous allez voir qu'il y en a beaucoup que j'ai découvert lors de mon voyage solo en avril. Et lui, je l'ai découvert en avril, ce projet Take a Look. Et depuis avril, je l'ai en boucle. C'est-à-dire que je l'écoute, mais des centaines de fois, en fait. Des centaines de fois, ce projet. Parce que moi, quand j'écoute
Le problème, c'est quand j'écoute une chanson de cet album, je suis obligé d'écouter tout l'album d'un coup. Et vu qu'il dure que 32 minutes, je me dis, mais c'est bon. Genre, let's go get 'em, comme dirait Jay-Z, genre. Let's go get 'em. Donc vraiment, Irma Thomas, en fait. Le pire, c'est que la chanson date de 1964. À vérifier, je vous mettrai la date ici. Donc vraiment, truc de ouf, voilà. Mais vraiment, c'est obligé. Là, on va commencer à entrer dans des catégories qui sont un peu plus saisissantes, vous voyez, un peu plus en mode on se chauffe. On se chauffe. Donc déjà, on a la révélation de l'année. On peut dire un peu Best New Artist. On va dire la révélation de l'année. Pour cette année 2025, la révélation de l'année est Q, l'artiste, photo ici. Cet artiste qui est exceptionnel, que j'ai découvert en avril lors de mon voyage solo et qui vraiment m'a transcendé. J'ai écouté tous ses projets, que ce soit Forest Green, Thoughts, 10 Songs. Il y en a un peu plus expérimental et après il y a Me, My Present and Soul. Enfin, la cover rouge, je sais plus c'est quoi le nom, excusez-moi. À vérifier. Et vraiment, c'est un artiste qui est exceptionnel. Il est passé à Paris en juin ou juillet, je crois. Je crois que c'était juillet, mais j'étais pas là. J'étais au Pérou. Donc j'ai pas pu le voir. Et vraiment, cet artiste, il est exceptionnel. Je vous conseille 2 de ses projets, qui sont mes 2 préférés personnellement. 10 Songs avec California Girl. Oh my God. En fait, vraiment, c'est 10 sons, c'est un no-skip. Voilà, c'est vraiment un no-skip. En plus, c'est vraiment genre du R&B, mais comme j'aime. Vous voyez, genre comme on l'aime en fait, le R&B en 2025. Donc maintenant, on est en 2026. Bonne année, by the way! Bonne année en fait. Waouh, un choc. Bonne année. Du coup, je disais 10 Songs et Forest Green, Lavender, Lady. Jetez-y un coup d'œil. Les projets sont pas très longs. Je crois que 10 Songs, il fait genre une demi-heure et Forest Green, il fait 40 minutes. C'est pas beaucoup. Je vous jure que quand t'as SZA, Lana SOS qui dure 2 heures, je peux vous dire que ça nous coûte plus beaucoup, en fait, d'écouter ce genre de projet. Voilà. Donc, la révélation de l'année, Q. Malheureusement, on n'aura pas de discours de l'artiste ce soir dans cette cérémonie parce qu'on est vraiment dans mon salon. Mais elle s'est cassée. Pour ceux qui nous écoutent, je viens de toucher ma plante et là, ma plante est cassée. J'ai un amour pour les plantes, inconditionnel. Voilà, faudrait que je vous le dise. J'adore les plantes. Mon appartement, il y a des plantes de partout. Elle est fausse. Là, il y en a une vraie. Là, il y en a une vraie. Il y en a une vraie. Il y en a une dans ma chambre. J'ai fait bref, on s'écarte. Ensuite, on passe à la catégorie performance de l'année. Et donc là, on a concert, performance, on a beaucoup de choses. Donc, il faut savoir que j'hésitais entre 3 personnes. Doechii au Grammy, Kendrick Lamar son Super Bowl, et la troisième, c'était qui? Sabrina Carpenter aussi au Grammy, et au VMAs, sur Tears. Et j'étais en mode, non mais en fait, il y a qu'une seule personne qui peut gagner. C'est Doechii au Grammy, en fait, Catfish et ensuite Denial is a River, l'enchaînement, la choré, l'arrachage de vêtements, mais en fait, c'est exceptionnel. Je vous mets un extrait maintenant. Voilà. Bon, du coup, ceux qui sont en audio, vous n'aurez pas d'extrait. Mais enfin, vraiment, je vous dis que c'est exceptionnel. C'est-à-dire que vraiment, elle nous a livré une
performance. Une performance qui était genre vraiment... Faut savoir que moi, tous les ans, je regarde les Grammys. Donc là, le 2 février, je serai sur YouTube en train de regarder les Grammys ou sur une autre application. Et vraiment, je suis en mode the fuck. Genre vraiment the fuck en fait. Parce que moi, ça me choque. Genre là, des performances comme ça. Le pire, c'est qu'en plus, au Grammy, ils ont pas beaucoup de temps, tu vois, pour performer. Je crois que c'est des maximum 5 minutes. Donc malheureusement, ce soir, on n'aura pas de performance au Records Award, si ce n'est Liwell qui présente la cérémonie. Mais du coup, ouais, genre vraiment, j'étais en mode waouh, ça m'a choqué. Et puis vraiment, Doechii qui a fait une année exceptionnelle. On va pas se mentir, 2024, c'était son année. 2025, j'ai pas trop été servi, si ce n'est Gotta Get Up, qu'elle a sorti le 31 décembre avec SZA. Et encore, moi, je m'attendais un petit peu plus parce que, genre, je trouve que SZA, elle était vachement effacée dans la chanson. Genre, je sais pas vous, mais moi, je l'ai trouvée effacée, j'étais un peu déçu. Donc vraiment, waouh. Genre, vraiment, waouh, waouh, waouh. Donc, non, non, elle reçoit le fameux prix de la performance de l'année 2025. Et elle le mérite. Voilà, je vous le dis, elle le mérite amplement. Ensuite, on va passer au Guilty Pleasure de l'année. Donc, on va dire que c'est plus un... Vous, mes chers auditeurs, mes chers... J'ai pas de surnom. Voilà, parce que pour mon autre podcast, j'en ai un, c'est Les Posés, mais vous, j'en ai pas. Donc, vous, ceux qui m'écoutent, off the record, vous savez qu'il y a un album que j'ai démonté cette année. C'est l'album de Taylor Swift. Voilà, dans les groupes de la semaine, je sais plus combien. De toute façon, il faut tous les écouter. Mais ceux qui ont écouté, vous savez que je l'ai démonté Taylor Swift. Genre vraiment, Eldest Daughter. Ok, c'est touchant, ok, c'est un même profond. Je peux pas. Voilà. Les paroles, genre, c'est pas méchant, mais je m'attendais à mieux. On m'a dit oui, Taylor Swift, vraiment une compositrice, pardon, exceptionnelle. Ok, si vous le dites, moi, j'ai pas trouvé. Genre, j'ai pas trouvé. Genre, Sabrina peut écrire la même chose. Et bah, The Fate of Ophelia. The Fate of Ophelia. Oh mon Dieu. Dites-vous que pendant 2 semaines, non, pendant 3 semaines, elle était numéro 1 de ma playlist musique en boucle. J'ai un peu honte de le dire parce que j'ai vraiment détruit The Fate of Ophelia. Enfin, non. Wait a second. J'ai détruit The Life of a Showgirl parce que je m'attendais à mieux. Mais The Fate of Ophelia, ooh, girl. Ça c'est... En fait, moi, je suis un pop boy. C'est-à-dire que j'écoute que de la musique pop. Voilà. Et du R&B. Donc, vraiment, j'étais en mode... C'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Et là, vraiment, c'était vraiment tout ce que j'aimais. Genre, vraiment... Et là, je l'écoute en boucle. Pendant ma période de partiel, je l'écoutais en boucle. Et j'étais en mode, mais... Liwell, tu l'as critiqué. Tu l'as descendu même, je dirais. Tu l'as vraiment descendu. Et là, tu l'écoutes en boucle. Je connais la chanson par cœur. Locked inside my memory, but only you possess the key. Enfin, girl, genre, give it to us. Donc vraiment, Taylor Swift. Après, j'avoue, Taylor Swift, je me suis un peu réconcilié avec elle. C'est-à-dire qu'avant, je la détestais. Maintenant, je l'aime moins. Genre, je l'aime pas. Je la déteste plus, mais je l'aime pas. Genre, parce que, en fait, j'ai regardé son documentaire The End of an Era sur Disney+. J'ai regardé plus de la moitié de The Eras Tour. Et j'étais en mode, moi, je respecte les grands artistes. C'est-à-dire que les artistes qui font des scénos, waouh. Waouh. Et The Eras Tour, c'était une scéno, waouh, en fait. Mais, voilà. J'ai pas d'autre chose à dire, en fait. Mais voilà, on va s'arrêter ici. Parce que... Parce que, ouais, en fait, genre, girl, je sais pas ce qui t'arrive avec toi. Je sais pas. En fait, Nolo sait. En fait, toi, Nolo sait. C'est pour ça. Donc, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ça sera mon petit guilty pleasure. C'est vraiment une chanson qui va être très très mainstream et j'ai voulu apprendre la danse pour vous dire. Minute de silence. Ouais, ouais. Non, mais pour vous dire à quel point je l'écoute. Même ma meilleure amie qui est aussi Beehive comme moi, elle m'a dit, mais Liwell, t'écoutes vraiment beaucoup là, Taylor Swift. Je dis, oui, mais je sais pas pourquoi je suis addict en fait. Ça me rentre dans la tête. Ça m'a possédé en fait. Donc,
locked inside my memory, quoi. But only her possessed the key. Donc, voilà. Ensuite, la prochaine catégorie, j'ai nommé le clip de l'année. En Big 2025, les artistes ne font plus beaucoup de clips. On va pas se mentir. C'est triste. C'est vraiment... moi, j'adore les clips. Enfin, ils en font, mais il y a plus, vous voyez, cette vibe des clips de l'époque où, genre, la qualité était dégueulasse et que là, c'est des films qui nous font. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs nominés. On avait numéro 1, Ariana Grande, Eternal Sunshine, By the Days Ahead. En numéro 2, nous avions Tears de Sabrina Carpenter. Et en numéro 3, nous avions, bon j'avoue c'est un peu unfair, mais j'avais dit Men I Need et Nice to Each Other, parce que pour moi je trouve que c'est deux clips qui vont ensemble. Genre c'est trop bizarre, mais pour moi c'est deux clips qui vont ensemble. Et l'artiste qui a gagné, c'est bien sûr Ariana Grande, Eternal Sunshine, Brighter Days Ahead, qui est pour moi un choc. C'est-à-dire que je me souviens encore, j'étais au lycée, c'était en mars. Je suis là, j'attendais au lycée avant de rentrer en cours. Carrément, je suis arrivé en retard pour pouvoir regarder son court-métrage de 26 minutes, en fait. Et j'étais en mode, waouh. En fait, Ariana, quoi. Ariana Grande, ça m'a choqué. En plus, on a vraiment tout qui nous ramène à... Les références dans ce court-métrage sont juste exceptionnelles. Et Dandelion, Eternal Sunshine, la chanson, Supernatural, Twilight, Amstead. En fait, the fuck. En fait, un choc. Ça m'a saisi, c'était saisissant. C'était waouh, c'était exceptionnel. Et vraiment, waouh. Genre vraiment, ça m'a mis une claque. Genre déjà que quand Eternal Sunshine, Brighter Days Ahead, mais pas le court-métrage, mais le Deluxe, du coup, est sorti, j'étais dans le choc. J'étais en mode, mais waouh! Ariana, genre vraiment, le Deluxe a vraiment apporté quelque chose. Et autant, il y a des gens qui n'ont pas forcément aimé le Deluxe, manifestez-vous. Moi, je vais entendre pourquoi vous n'avez pas kiffé le Deluxe, parce que vraiment, il est exceptionnel. Et j'ai les lèvres hyper gercées, il fait super froid. Et vraiment, je me dis, waouh, 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 waouh. Et Amstead, en fait, ma phrase préférée du Deluxe, c'est You think you've read the book, but I'm still writing. En fait, waouh, ça résume ma life, en fait. Les gens qui pensent qu'ils te comprennent, alors qu'en fait, girl, you don't even know me. You don't even know me, en fait. Donc, choc. Vraiment choc, choc, choc. Donc, vraiment, By the Days Ahead pour la production, pour tout ce que ça a proposé, tout ce que ça nous a donné, pour tout. Pour tout. Les chansons, les vis, tout. Et puis, en plus, on revoit Pop Harry dedans, donc moi, ça me saisit. Donc moi, ça me saisit, en fait. Donc voilà. Ensuite, prochaine catégorie, la redécouverte de l'année. Redécouverte de l'année, ça va vraiment être l'artiste que je suivais avant, que j'ai arrêté de suivre, que je me suis repenché dedans parce qu'il y a un projet qui m'a happé. Et ça peut être nul autre que Zara Larsson. Zara Larsson, 2025, c'était son année. Et je pense que 2026, c'est son année. Tout. En fait, Zara Larsson sur tous les plans. Je m'explique. Numéro 1, Midnight Sun. Midnight Sun. En fait, l'été, la chanson Midnight Sun nous a littéralement embarqué, en fait. Ça nous a littéralement embarqué. Crush, en fait. Eurosummer, Pretty Ugly, en fait. Mais le remix de Stateside avec Pink Panthers, en fait. Avec fucking Pink Panthers, en fait. Moi, ça m'a saisi, en fait. Et vraiment, quand les gens ils disaient « Ouais, fais la première partie de Tate McRae », mais quoi? Vous allez croire que je déteste Tate McRae, c'est fou. Dans les 2 épisodes vidéo que j'ai fait, je hate sur Tate McRae, mais j'adore Tate McRae. Mais c'est juste que déjà, il la compare à Britney, donc qui n'est pas Britney qui veut. Et Zara Larsson méritait d'avoir
Tate en première partie, en fait. Pas Tate qui fait son concert majeur et Zara qui fait sa première partie. Enfin, je suis désolé. Enfin, vous savez, c'est qui Zara Larsson, en fait? La girl, elle a chanté pour l'Euro 2016, en fait. Wesh, elle avait genre, je crois, 16 ans, 17 ans, je crois. Un truc comme ça. Lush Life, guys. Lush Life. I was here, en fait. Moi, je l'écoutais, Lush Life. Et j'étais là comme ça à faire la choré. Ta, ta, hey, hey, pa, pa, hey, hey. Enfin, en fait, non. Là, on peut pas hate sur Zara Larsson. C'était vraiment son année, c'était ma redécouverte de l'année. Et puis même le remix de Midnight Sun avec Muni Lang, en fait. Oh my god. Tous les jours dans mes oreilles. Dusty on the line. Hey, drop it like a daddy, drop it like a daddy. Il n'y a pas du tout ça dans la chanson. Mais c'est ok. Genre, c'est ok. Moi, j'invente, en fait. C'est moi qui écris les chansons, en fait. Pas du tout. Donc, vraiment, Zara Larsson, redécouverte de l'année. Non. Redécouverte de l'année parce qu'on a une catégorie choc de l'année aussi. Mais, redécouverte de l'année. Enfin, Zara Larsson, enfin, moi, j'attendais juste qu'elle perce à l'international parce qu'en Europe, tout le monde la connaissait. Enfin, on connaît tous Zara Larsson en Europe. Mais aux États-Unis, ils ne la connaissaient pas. Genre, wesh, genre, comment ils ont fait pour passer à côté de Zara Larsson, genre? Alors, j'avoue, son précédent album qui est sorti en 2023-2024, non, 23? Bref, Venus, que je vous mets la cover juste ici. Enfin, c'était pas forcément le meilleur projet. Il y a des très très bons sons dedans, mais fallait qu'elle revienne avec un truc pop. Et puis sa tournée. On en parle de sa tournée en fait. Enfin, la tournée est exceptionnelle. Elle a un cardio déjà. Son corps, c'est make-up, mais sa make-up artiste. Mais vraiment, je lui fais un virement tous les jours en fait. Genre tous les jours, je lui fais un virement en fait à cette meuf. Enfin, je suis désolé. C'est exceptionnel, ces make-up. Les chorés, les chansons, vocalement, elle tient. Elle fait monter des fans sur scène, elle leur tag leur t-shirt. Ils font Lush Life ensemble, elle clôture avec Lush Life. Enfin, j'ai pas pu aller à la tournée. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit, ah ouais, mais l'album Midnight Sun, en vrai, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais da fuck, en fait, j'aurais dû y aller, en fait. Ça le playait, j'aurais dû être là, en fait. C'est pas grave, je regrette un peu, mais je m'en remettrai. Je m'en remettrai. Je m'en remettrai pas. Prochaine catégorie, le genre de l'année. Alors, là, c'est très compliqué parce que j'ai hésité entre deux genres, la pop et le R&B. Mais en fait, je me suis dit, alors, sur toute l'année, j'ai écouté beaucoup plus de pop. Mais c'est parce que ils mettent Beyoncé dans la catégorie pop. Donc, c'est logique que j'écoute beaucoup plus de pop. Mais R&B. Je suis obligé de le donner au R&B. Je suis désolé. Ça a été tellement mon année avec Q, Coco Jones, Why Not More. Est-ce qu'on peut juste en parler de cet album qui est juste exceptionnel, que ce soit Extended Version, Deluxe Version, le Why Not More More, son Tiny Desk qui est sorti il y a 2 jours. Non. Non, en fait. Je refuse. Je refuse de pas donner le genre de l'année au R&B. Puis même, enfin, tous les projets qui sont sortis méritaient en fait, d'avoir la gloire au Records Award de Lil en fait. Donc, le R&B est le genre de l'année et j'espère qu'il le sera aussi pour l'édition 2026, même si j'en doute, parce que ça risque d'être le rock. Acte 3 Beyoncé, guys. Donc voilà. Mais voilà, non, vraiment un choc. Moi, je me suis dit, ça pouvait que être le R&B pour le genre de l'année. Enfin, on est désolé, mais la pop, certes, on a été servi en termes de pop cette année. On a eu Sabrina Carpenter, on a eu Midnight Sun, on a eu Mayhem. Enfin, Mayhem qui est un peu dans du pop rock électro, mais vous avez capté le délire. On a eu tellement de beaux projets pop, mais on a eu tellement d'excellents projets R&B que je ne peux pas ne pas le donner au R&B. C'est pas possible, c'est pas possible. Puis c'est moi l'académie en fait. Je suis l'académie des Records Awards en fait. Prochaine catégorie, le choc de l'année.
le choc de l'année, en fait, ça pouvait que être une seule personne. Et là, pour le coup, je me suis dit, je peux pas prendre un artiste américain, donc on va prendre un artiste français, ou plutôt française, Théodora. Théodora, les amis, Théodora gagne, en fait. Théodora gagne le choc de l'année parce que, en fait, la meuf, elle a fait un sans faute. Elle nous a sorti BBL. Enfin, non, c'est dans Bad Boy Love Story. Donc BBL. Ensuite, elle a sorti le Deluxe. Méga BBL. Et là, vraiment, c'était le BBL Prime, en fait. Pour ceux qui savent pas, un BBL, c'est une opération des fesses. Enfin, non, mais girl, en fait. Enfin, je suis désolé, I'm so sorry, mais... Enfin, Théodora... pardon un peu. Enfin, Théodora, quoi. Enfin, c'était son année. It was her year, en fait. Déjà, les flammes. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle des flammes? Fashion designer. Do You Wanna? Extrait maintenant. Tout payer nos crédits, trop qu'on laisse quand j'aille t'aider. J'achète plus designer. Moi je suis pas ta carte, je prends pas tes patins. Après la climat, tu lèves les ça, tu m'attends. Do you wanna? Baby, I wanna fuck tonight, so do you wanna? Say-tu? Ensuite, on a quoi? Les festivals, les performances, les concerts, enfin, les podcasts sur Couch, enfin, toutes ces apparitions, c'était un événement, en fait. C'était un événement, elle nous a un peu ramené un nouveau style vestimentaire. En fait, c'est une artiste, Théodora, qui a su rester, genre, elle-même avec sa personnalité. D'ailleurs, qui est hyper jeune, j'ai appris il y a pas si longtemps, enfin, pas si longtemps. J'ai appris, je crois, il y a 1 ou 2 mois, que genre, c'était une 2003. Et j'étais en mode, mais wesh, Mago, en fait. Genre vraiment, tu pourrais être ma sœur, en fait. Ma sœur qui est vraiment une 2004. Donc vraiment, juste à côté, quoi. Et vraiment, mais waouh! Waouh, waouh, waouh! Genre Théodora, quoi. Théodora qui m'a vraiment, genre, choqué cette année. Et pourtant, je suis pas le plus gros défenseur de Mega BBL. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pas trop streamé Mega BBL. Genre, mais en fait, je suivais Théodora autour, mais j'écoutais pas forcément de ouf sa musique. Si ce n'est genre Zoubizou. Attends, c'était quoi, attends? Il y avait Pay, fashion designer. euh, Mon bébé, mais Free Kitty version là. Il y avait quoi d'autre, Théodora? En fait, il y a un nom, je veux pas m'y risquer. Donc, je vous mets le nom, la chanson ici. C'est Mamso quelque chose. On va mettre le nom parce qu'on veut pas se taper la honte sur Internet. C'était un choc. C'était un choc, en fait. C'est-à-dire que Théodora m'a choqué cette année. Et c'est mon choc de l'année. Parce qu'en fait, j'étais obligé de mettre une catégorie qui s'appelait le choc de l'année. Parce que vous savez que j'adore dire non, mais un choc. Un choc ou saisissant. Au début, j'ai hésité à appeler la catégorie le saisissant de l'année. Mais ça marchait pas trop. Donc, je me suis dit le choc de l'année. Ça marche. Ça marche très, très bien. Et là, on passe aux 2 dernières catégories de cet épisode, qui sont les plus grosses catégories des Grammys de toutes les cérémonies, nanana, artistes et albums de l'année. On va commencer par... Allez, album de l'année. Vous allez me dire, mais waouh, il y a eu tellement de meilleurs projets. Vous allez me dire peut-être, Bad Bunny, de BTR Ramos Photos, Mayhem, de Lady Gaga, ou encore, I don't know. Mais moi, je vais vous dire Men's Best Friends. Venez pas attraper ma veste dans les commentaires, s'il vous plaît. D'accord? Ne venez pas attraper ma veste dans les commentaires. Men's Best Friends, pour moi, c'est l'album de l'année. J'espère qu'il va pas gagner l'album de l'année au Grammy parce que Bad Bunny mérite de gagner plus que Sabrina Carpenter, selon moi. Parce qu'en termes d'impact et tout ça. Mais en fait, Men's Best Friend. Déjà, de 1 pour cette cover. Cette cover sexuelle. Voilà. Qui me nourrit au quotidien. Deuxièmement, ses clips. Man Child. Qui est exceptionnel. 35 tenues en un set. Ridicule. Enfin, en soi, en fait, elle fait vraiment tourner l'homme au ridicule. Moi, j'adore. Parce qu'en fait, littéralement, les hommes, je n'en peux plus. Voilà, je n'en peux plus des hommes. Donc, un choc. Puis ensuite, Tears, le clip, la chanson. Exceptionnel. Cette vibes un peu 60s, 70s. J'adore. Puis Sabrina, je suis désolé, enfin,
l'ouverture dans Tears, quand on voit son visage se relever, mais oh my god! Oh my god, et puis l'autodérision, enfin tout en fait. Puis après, l'album en lui-même. Enfin en fait, alors moi, personnellement, elle a dit qu'elle avait tourné les chansons dans tous les sens. Personnellement, j'aurais mis, je crois que c'est We Almost Broke Up Last Night, je l'aurais mis avant Tears, parce que la fin se fond super bien avec le début de Tears. Mais ça, c'est mon avis. Alors, pour moi, c'est le no skip original. Il y a juste 2 skips pour moi. Et tout le monde dit, ouais, c'est les meilleures chansons de l'album. Si vous le dites. Si vous le dites, pas pour moi. Donc, déjà, on a My Man on Willpower. J'aime pas forcément. J'aime bien le refrain, mais j'aime pas forcément les couplets et tout. Et on a Sugar Talking. J'arrive pas. J'arrive pas. Parce qu'en fait, moi, j'ai Never Getting Laid, When Did You Get Hot, Don't Worry, I'll Make You Worry, Tears, Goodbye. Il y a quoi d'autre? Attendez, je prends mon téléphone juste pour avoir un visuel. Mais dites-vous que j'ai mis tout l'album dans ma playlist, sauf du coup, un. Enfin, sauf quelques chansons. Donc, on a Nobody's Son, elle est très bien. Oh là là. Oh, j'allais oublier. House Tour. Do you want a house tour? I could take it to the first, second, third floor. Et je me suis mis à fond dans Sabrina. Donc déjà, je me suis refait Emails I Can Send. Exceptionnel. Vraiment. Rien que le premier son, déjà, Emails I Can Send. J'adore. Et puis Short and Sweet, quoi. Enfin, en fait, Short and Sweet, quand c'est sorti... En fait, il y a des albums où j'ai pas la vision tout de suite. J'ai que quand je réécoute genre 2-3 fois après. Et vraiment, Don't Smile et... C'est quoi l'autre? Attends, c'est Don't Smile et Dumb and Poetic. Et j'adore. Voilà, je surkiffe ces 2 chansons. C'est... Oh là là, j'ai des hauts de cœur. Hauts de cœur sur nous, en fait. C'est vraiment des chansons qui sont exceptionnelles. Donc, vraiment, j'adore. Et Men's Best Friends, attendez, je bois un petit coup. Ok, we're back. Donc, du coup, je disais Men's Best Friends, c'est vrai que c'est pas l'album qui a eu le plus de, on va pas se mentir, de succès. Enfin, il a pas eu un grand succès. Il s'est surtout pris des sauces, chanson après chanson. Oui, son écriture, elle a pas évolué à Sabrina. Elle tourne en rond. Il est nul. Mais en fait, girls, quand des fois on a juste envie de se sentir un peu silly, on doit écouter Men's Best Friends. Quand on a envie de détester les hommes, on écoute Men's Best Friends. Quand on a Men's Best Friends. Et pour moi, Men's Best Friends, c'est mon album de l'année. Parce que, voilà, c'est ce que je disais auparavant. Quand, pour la catégorie artiste et album de l'année, c'était que sur l'année 2025. Logique, parce que je peux pas te dire, oui, album de l'année, Nina Simone. Enfin, artiste de l'année, Nina Simone. Non, c'est pas possible. Faut que ce soit un artiste de cette année, quoi. Ou un album de cette année. Donc, Men's Best Friends, album de l'année pour moi, exceptionnel. Ouais, je crois que vous ne me voyez pas, en fait, avec la plante, là. Un choc. Et là, on finit sur cette dernière catégorie avec cet artiste de l'année. L'artiste de l'année, pour moi, ça a été très compliqué. Parce qu'en fait, j'ai hésité. Est-ce que je prends en termes d'impact? Est-ce que je prends en termes d'évolution? Est-ce que je prends en termes de projet? Et je me suis dit, ça peut que revenir à une seule personne, en fait. Olivia Dean, les amis. Olivia Dean, qui était littéralement l'artiste de l'année. Men I Need, Nice to Each Other, l'album The Art of Loving, le SNL, En fait, album de l'année, artiste de l'année, en fait. Enfin, je suis désolé. Au début, j'hésitais à mettre album de l'année, The Art of Loving, et artiste de l'année, Olivia Dean. Et je me suis dit, non, Lil, tu peux pas mettre les deux. C'est pas possible. Même si en soi, on peut, en fait. On a tous les droits parce que je fais ce que je veux, vu que c'est mon concept. Mais je me suis dit, non, faut quand même que j'utilise un petit peu. Et waouh. Un choc, en fait. Vraiment, Olivia Dean, son impact, son album qui a réussi à me... En fait, ceux qui ont écouté les groupes de la semaine, vous savez ce que je pense de The Art of Loving. Et encore, c'était à chaud. Là, dites-vous que vraiment, je l'écoute tout le temps. Loud, Baby Step, Couple Minutes, Nice to Each Others. Oh my goodness, Stormy. Enfin, en fait, je suis désolé, cet album, il est parfait, il est doux, il est sweet. Elle a ramené un
un genre à la vie, en fait. Enfin, la néo-soul, avec cette petite pop, et des fois, ce petit frisson de R&B dans certaines chansons. Enfin, non, girls. Girls, comment je fais, moi? Comment je fais pour... J'ai besoin d'une ventoline, en fait, quand j'écoute cet album. C'est trop exceptionnel. Et Olivia Dean, pour moi, méritait d'avoir ce titre d'album de l'année. Enfin, toutes ses apparitions, elles étaient géniales, que ce soit sur SNL, elle était tellement belle, en fait, en tant que performance. Elle chantait tellement bien, même son concert en Australie. Enfin, tout. Sa première partie de Sabrina Carpenter. On en parle ou pas? On en parle maintenant. Elle était trop, trop belle. Elle chantait tellement bien. Elle était là. C'était pour le concert d'Halloween, en plus. Concert d'Halloween, elle était déguisée en Daphné. Daphné, et elle était trop belle. Enfin, non, je suis désolé, Olivia Dean. Limite, je regrette de ne pas avoir pris de billets pour son concert, The Art of Living Tour. Mais je me suis dit, non. Parce que là, déjà, il y en a un qui a annoncé sa tournée, c'est Bruno Mars, en fait. Pour son album The Romantic, où il n'y a que 9 sons. Et ça, par contre, quand ça va sortir le 27 février, croyez-moi, vous allez en entendre parler dans les groupes de la semaine. En bon comme en mauvais. Parce que là, pour l'instant, I Just Might, je surkiffe. J'adore. Non mais, I just might. On adore. Mais donc, du coup, pour revenir sur Olivia Dean, voilà, qui était littéralement sur ma feuille de notes. On l'aime trop, c'est notre goût. Elle méritait, en fait, elle a enfin la reconnaissance qu'elle méritait. Parce que déjà, avec Messi, en 2023, elle aurait dû avoir la reconnaissance qu'elle méritait. Mais alors là, c'est son année. Et au Grammy, elle va avoir le Grammy du Best New Artist, en fait. Je vous le dis. Et l'année d'après, elle aura... Mais le problème, c'est que pour moi, elle aurait dû mettre tout d'un coup. Là, elle va participer à 2 éditions, ça veut dire l'édition 2026 et l'édition 2027, du coup. Mais c'est pas grave. Parce que du coup, 2027, là, je sais qu'en 2026, il y a des gros projets qui arrivent et elle va se faire évincer. Alors que là, elle aurait pu tout rafler, mais elle pouvait pas parce qu'elle n'était pas éligible, ce n'était pas dans la période. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode de Records Award vous a plu. Le but, c'était vraiment du coup de faire mon replay Apple Music 2025 de manière assez fun en mettant des petites catégories, décernant des petits prix. Si vous voulez savoir, en 2025, j'écoutais presque 50 000 minutes d'écoute, plus de 3000 sons différents, plus de 360 albums différents. Artiste de l'année, en vrai, sur mon Apple Music, c'était Beyoncé, 12 mois consécutifs. Surprenant, je ne pense pas, avec 14 000 minutes d'écoute, c'est énorme. Le genre, c'était la pop, mais comme je vous ai expliqué, c'est... Voilà, tout ça. Et donc voilà. Donc vraiment, c'était exceptionnel. Et je pense que c'est un contexte qui change, enfin un concept qui change, qu'on voit pas forcément. Parce qu'à part les gens, ils sont là en mode oui, j'ai fait ça, j'ai eu ça. On s'en fout en fait. On veut quelque chose de plus joyeux, plus attractif. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube ou au podcast si vous êtes sur Apple Podcast et Spotify. Lâchez un pouce en l'air, n'hésitez pas, on soutient la chaîne, on soutient le podcast, guys. Et puis ouais, je vous dis à lundi pour les groupes de la semaine, 7h. Et n'hésitez pas à aussi checker mon autre podcast, Prenons une pause en fait, parce que il va reprendre très très vite, voilà, c'est-à-dire mercredi. Et j'ai trop hâte parce que c'est un autre podcast que j'ai où on fait des choses totalement différentes. On parle vraiment de choses beaucoup plus psychologiques, etc. Dans cette nouvelle ère, du moins cette nouvelle saison 3. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à lundi prochain pour les groupes de la semaine. Bisous.